Mais Kamal, mais pourquoi? Je ne parle pas bien sûr du Sunny. Mais que fait là Moscato? Mais Moscato, mais tu es en vie. On t'a pas invité. Mais qui t'a laissé rentrer Moscato? Attendez, au début de l'arc, Moscato il se fait tuer par Big Mom. Mais il est là à la fin de l'arc. C'est quoi si c'est pas pour nous dire que tout ce que fait Big Mom sert à rien? Elle arrive même pas à tuer son fils. Mais ça c'est un... Qu'est-ce qu'il fait là? On sait pas. Mais Moscato, mais à quoi tu joues? C'est assez rigolo les amis parce que encore une fois on se retrouve dans cette situation là, Ouais. ensemble dans cette relation qu'on a entre vous qui est le Mon Corvo la mauvaise foi, il n'aime pas ça, c'est nul, vous vouliez que les Mugiwara crèvent, que le Sunny soit détruit et tout, vous vous attendiez à quoi? Vous avez trop d'attentes. C'est vachement intéressant parce que on a beau l'expliquer depuis maintenant des mois et des mois, et ben ça veut pas rentrer dans la tête de certains, c'est très intéressant parce que maintenant, alors que nous on le disait depuis des mois et des mois encore, beaucoup de gens maintenant rejoignent notre avis là-dessus, mais certains ne comprennent pas qu'on n'a jamais voulu la mort d'un Mugiwara, la mort du Sunny, la mort de ce que vous voulez, on voulait juste que le manga devienne intéressant. Et c'est pourquoi en fait il faut comprendre que ce qui peut être très décevant, c'est si des personnes voulaient absolument que le Sunny soit détruit, des choses comme ça qui ne feraient pas nécessairement avancer le manga parce que ça pourrait justement le rallonger ou quoi, mais cependant c'est quand même super important je pense de souligner que l'événement du 901 détruit ce qui a été fait précédemment en fait, et même en fait je suis désolé mais j'ai le sentiment pour la première fois en fait qu'on me prend pour un con, c'est à dire que c'était vraiment en fait me tenir en haleine parce que sinon je sais pas on avait peur que je parte, mais c'est One Piece en fait, c'est très particulier quand même. C'est ce qu'on disait dans la dernière review, c'est que fallait pas que ça se passe comme ça, sinon on allait être très déçus. Cette review va donc être salée, vous êtes là en mode oh voilà le Mon Corvo balance encore du sel un peu comme ça, mais c'est normal. Et si vous voulez, cette vidéo va être donc construite en 3 points. La première partie va être la famille de Big Mom et la déception qui est, oui, de retour. Et oui, alors qu'on croyait qu'elle servait à quelque chose. La seconde partie va être donc le problème maintenant du chapitre 900 et de la valeur qui lui incombe. Et la troisième partie, les théories, voilà, j'ai plus d'espoir pour la suite. Alors cette famille de Big Mom elle est quand même assez grande en nombre et en âge, et c'est quand même bizarre d'en arriver là, de voir que eh ben, c'est une constante déception de malade en fait, et surtout ce qui est le plus frustrant c'est que c'est un putain d'ascenseur émotionnel, mais constamment, on avait un chapitre 900 qui nous disait en fait c'est vrai, on avait sous-estimé certaines parties de la mise en place de l'arc, etc. Peut-être parce que même si la fin ne justifie pas en moyen et que le parcours importe, et bien quand même on s'était dit, allons bon, si au pire ça finit sur une bonne note, peut-être qu'on pourra faire abstraction sur les quelques chapitres qui ont été assez fastidieux avant. Mais là, pourquoi est-ce qu'on continue à nous ramener sans cesse vers quelque chose qui est tellement moins intéressant? Mais pour de vrai, on a tout le temps, une version One Piece du pauvre. On a un Akainu qui sait pas faire de la lave mais qui fait autant de la chaleur, pourquoi pas? Mais du coup ça serait bien de le transposer dans un domaine où il va briller, pas dans un truc où Akainu a fait déjà mieux. Quand il va brûler Walatsumi, tout le monde a vu Jinbei là, qu'il prend le truc dans le bide, etc. et tout, mais là c'est pas intéressant, d'autant plus qu'il a fait ça il y a 2 chapitres face à Walatsumi, l'eau a été cramante, et d'autant plus qu'à l'époque on doutait de ce qui allait se passer, donc de la vie ou de la mort de Jinbei, on savait pas, Marineford était réussi. Ici on sait très bien encore une fois que la fuite est gagnée. Ça me rend triste. Qu'est-ce qui se passe? Parce que qu'est-ce qui se passe sincèrement? Ici on a vraiment la fin d'un arc très décevante, je trouve, moi personnellement, encore une fois c'est subjectivement parlant. Peut-être que vous, certains, ça plaît, mais bon, à ce moment-là il vous en faut vraiment peu, parce que ici moi je trouve que c'est du réchauffé. Vraiment c'est triste de voir Oven qui est sûrement un personnage très intéressant qui n'arrive à rien, les hommes poissons qui arrivent à tout. Est-ce qu'il y a pas un... Smoothie, qu'est-ce que Smoothie fait? Attendez, dans mais l'arc? faut comprendre que Smoothie c'est un personnage dont le potentiel en fait dépasse sans doute celui de Crackers, égalise presque celui de Katakuri, un monstre de puissance, un monstre, une des personnes les plus fortes de tout le monde de One Piece. C'est quand même dingue. Putain c'est dingue, vous la foutez face, je sais pas, à un Marco ou quoi, elle peut tenir. Et là, elle fait rien. Les circonstances sont bien orchestrées. Elle peut pas jouer elle peut pas faire grand chose sur son petit navire. C'est difficile, etc. Mais ça n'empêche pas que pour autant, est-ce que c'est intéressant? Oda a décidé de faire quelque chose dans ce chapitre qui est un petit peu décevant. C'est qu'il a
décidé de faire primer constamment l'inattendu sur l'efficacité. Ouais. Quitte à ce que ce soit pas nécessairement intéressant, eh bien si c'est inattendu, c'est ce que va faire Oda. Alors, ben on s'était tous dit, ouais, c'est le Sunny. Bon non, c'est pas le Sunny, ils vont partir à la nage ou quoi. Personne, très peu, avait vu ce qui pouvait se passer avec Wadatsumi. Et au final, c'est un Wadatsumi qu'on a. C'est ça Mais constamment. voilà, pour rester sur la famille de Big Mom, encore une fois, on va parler de celle qui est censée tout faire, c'est Big Mom. Et dans ce chapitre-là, encore une fois, ben, mes déceptions, elle commence, elle est rassasiée, très bien. À ce moment-là, Sanji, t'as servi à quoi? On va en parler de Sanji, parce que Ouais. c'est un truc de fou, vraiment. Sanji, attends-nous à la fin de la revue, Sanji. Voilà, déjà, on te prend Sanji, 17h derrière le collège, on t'attend. Mm. Et franchement, qu'est-ce que fait Big Mom dans ce chapitre-là, si ce n'est être rassasiée, dire qu'elle va bien, et encore une fois, aller chercher les Mugiwara, c'est chiant, mais c'est d'un chiant pas possible. C'est horrible. Moi, je la vois sur la larve de J'ai l'impression bonbons, que ça fait putain, 2 ans que chaud. je vois ça et ça ne mène à rien, on revient en arrière. Ça régresse, One Piece c'est pas ça, et encore une fois, oui le mon corbeau, vous dites que vous pouvez critiquer l'œuvre parce que One Piece a déjà fait mieux. Oui, One Piece a fait mieux, c'est pour ça qu'on critique, mais s'il vous plaît, juste encore une fois, Big Mom ici qui est totalement mise en corrélation avec Moria, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment ici le fait que oui je vais prendre son âme pour faire des homies puissants et Voilà. tout, mais elle va nous Est-ce qu'il sortir y a quoi? pas- Elle va nous sortir un Odds et tout. Mais voilà. Oda pourquoi il nous fait que du réchauffer? Akainu du pauvre, Moria du pauvre, on a que ça, Et en fait, Enies ce Lobby qui du est- pauvre. Ce qui est Moi, relou ça en me- fait, c'est que tous les personnages participent à la débandade générale tout au long de ces putains de chapitres. C'est-à-dire que là encore, hein, et c'est pour vous dire à quel point c'est constamment, c'est que dans ce chapitre, on a encore 2 trucs mais énormes qui me font mais débander un truc de fou. C'est Praline qui dit « Mom, c'est impossible, Big Mom n'a jamais laissé personne quitter cette île, c'est impossible, c'est le futur roi des pirates qui pourrait y arriver à la limite, hein, etc. » Bisous. On s'en rappelle très bien de Mondor qui disait oui, même si le roi des pirates sort du miroir, il pourrait pas s'échapper. Oh putain, Mais- j'en ai marre. Je te jure, j'en ai ras le bol, mais ras le bol. On a également quoi? On a Big Mom qui du coup, mais déclare, mais de manière tellement mais naïve, ingénue. Oui, non mais je vais capturer ce garçon. Je vais en faire un homies de qualité. Mais n'importe quoi, tu vas rien En faire. fait- Le fait il va se tailler, c'est relou. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase si vous voulez, et nous depuis 3-4 mois maintenant on est là, c'est la mauvaise foi, Ah, El j'espère que Famoso. vous avez apporté vos frites hein, parce que là. Voilà, El Famoso, mauvaise foi du Mont Corvo sur le fait que vous n'êtes plus pareil depuis que Katakuri il a perdu. Ok, très bien, écoute-moi, nique. C'est One Piece qui est pas pareil depuis que Katakuri a perdu, d'accord? C'est pas nous qui avons changé, c'est juste le manga en fait. Excusez-nous juste vraiment d'avoir eu de l'espoir que le manga allait être cool. Excusez-nous d'être des Je- gros enculés qui attendons quelque chose un petit peu de. Quand on dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les amis, c'est que perso, j'en pouvais plus. J'ai eu des semaines difficiles, d'accord? Hyperventile. J'étais en examen et tout, j'en pouvais plus. J'ai eu passé des nuits difficiles. Et j'attendais One Piece, je vous jure, j'attendais One Piece. J'étais dans le mode vas-y Oda, putain, le 900 était excellent, on passe une nouvelle centaine. Putain, pourquoi tu nous fais ça? J'en peux plus. Moi, j'en peux vraiment plus parce que la vie, elle est beaucoup plus difficile sans One Piece. Et quand One Piece fait de la merde, et ben moi, je fais de la merde. On va maintenant passer à pourquoi le chapitre 900 maintenant devient une erreur. Parce que si le Mont Corvo faisait des vidéos à l'époque, allez, de Marineford, nous sommes en 2010, on nous reproche beaucoup, Voilà, le Mont Corvo, tu voulais en fait que le Luffy il meurt, que Du le coup, Sunny il meurt et Qu'est-ce qui tout. se passe? Imaginez cela les amis, imaginez quand même si, eh bien, en 2010, voilà, on était là, on faisait des vidéos et tout ça, et qu'on aurait voulu que Ace meure. Quand Akainu balance son poing dans le torse de Ace, dans le dos de Ace, Chapitre, les amis, 573. Chapitre 573, qu'est-ce qui se passe dedans, Kitaro? dedans il y a Akainu qui a totalement transpercé le pauvre Ace, et alors, là On est où? Fin de tome. fin de tome, Cliffhanger. carrément fin de tome, totalement cliffhanger, dernière page, dernière case. Exactement on comme a- le chapitre 900. Voilà, la toute dernière case du chapitre, tu me le confirmeras, c'est un profil. Non, c'est peut-être la vivre-card, ça doit être la vivre-card, mais. Ouais, voilà, c'est la vivre-card. Mais voilà. Alors qu'est-ce qui se serait passé si là, à ce moment-là, à cette époque, on avait dit, on espère vraiment que Ace va mourir, que c'est pas un pétard mouillé, parce que sinon, ça se ferait pas avancer le Shimblik. Et là, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui, à cette époque, si on devait transposer ça, diraient, mais attendez, vous voulez pas que Ace meure?
Bah attendez, mais comment Genre, est-ce que Luffy va pouvoir être le seigneur des pirates sans Ace? Barbe Blanche il a fait tout ça pour rien. Genre, Ouais, attendez, ouais. vous voulez dire que Barbe Blanche il va crever? Attendez, en gros, on a fait tout l'arc de Marineford pour que Ace y meure. Et nous on serait là, ouais, mais ça serait bien que même Barbe Blanche y meure. Oh quoi? Barbe Blanche mourir après Ace? Attendez, mais vous voulez que Luffy y meure aussi? Mais vous êtes pas bien? Mais c'est ça le souci. C'est qu'en fait, c'est la plus grande avancée du manga de tout One Piece, de la création de l'univers de One Piece. C'est le truc le plus important qui s'est déroulé. Et je pense que c'est nécessaire d'essayer de le transposer aujourd'hui et de se dire que vraiment, c'est une bonne chose s'il y en a qui devaient un petit peu clamser, s'il devait y avoir de la difficulté, parce que c'est là-dedans qu'on comprend que ça s'élève. Moscato. Non mais sans déconner. Mais Moscato. Et là nous on a Moscato. Mais Moscato. j'en peux plus. C'est pourquoi Moscato, il a un bandage. Il a un pansement en croix là. Ma mère elle m'a pris toute mon espérance de vie mais je reviens Mais comme non, ça avec mais- un petit pansement. mais genre- Putain, Moscato. Et il a comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Moscato avec sa sœur? Il fait oh c'est pas le bateau. Moscato, arrêtez de triquer l'œuvre d'Oda, arrêtez de dire ouais le Mont Corvo et tout parce que ouais putain ce serait intéressant pour One Piece. Donc nécessairement moi ce qui je trouve intéressant pour One Piece, je le souhaite, vraiment je le souhaite du fond du cœur parce que j'ai envie que Ah vas-y Kitaro s'il te s'élève. plaît arrête vas-y si tu veux des rebondissements tu vas lire SNK ou encore Non le Sunny doit pas être détruit, non et tout ça on sait que c'est du bois d'Adam, non les Mugiwara ce serait pas intéressant de pouvoir annoncer le Shimblik et tout ça. Alors pourquoi voilà le chapitre 900? Juste expliquez-moi le Et chapitre du coup 900. à ce moment-là, oui, mais à ce moment-là s'il vous plaît Oda, no cake. Appelle pas ta vidéo sur YouTube OMG les Mugiwara vont mourir chapitre 900. Non, c'est vraiment ça. Moi cette vidéo là, j'ai l'impression no cake que c'est pire putaclic que le Mont Corvo. C'est vraiment affolant. No cake, autant on a pris exemple sur Oda nous dans notre vie, autant Oda prend pas exemple sur nous. C'est non, franchement ça craint. Et là en fait, c'est vraiment MDR fake explication, ça tourne mal mon chapitre en fait c'était pas le bon. Non, c'est ça et franchement ça pue. Franchement ça pue, je suis désolé, moi je prends mon bulletin de vote du Jump là comme ça, j'écris à Oda, je lui dis non, c'était pas correct, je le mets dans la petite boîte mail et j'espère qu'il va le lire. Parce que les amis, il y a une énorme incohérence formelle dans ce chapitre. Qu'est-ce que c'est Kamal? Est-ce que tu l'as noté? Est-ce que tu peux la dire? Mais est-ce que tu veux te présenter ou pas Bah, anonymement Je sais d'abord? pas, oui, je vais la présenter. Tu vas y aller? En fait, on écoute Kamal Tero. déjà, il faut savoir que ça me fait du mal de le dire parce que ben j'ai. Bon, c'est pas facile. Désolé. Alors, attends. On passe tous par là, On fait un tour de table, hein, on fait tous par là. Bah, je sais. Dans le chapitre 900, on avait bien vu clairement que c'était bien le Sunny qui était fracassé. On est d'accord. Hein. Il est il, courageux. y avait un bateau, il y avait un bateau. Ouais, on applaudit, C'est pas- continue, commence. Ça va. Désolé, je suis un peu à fleur de peau en ce moment. Donc voilà, on avait vu qu'il y avait un bateau. D'accord. Les gens ils doutaient, ils étaient là en mode c'est le Sony ou c'est pas le Sony. J'ai lu le chapitre 901, j'ai vu que c'était Wadatsumi, putain j'en peux plus. Wadatsumi, Oh, putain. dans le chapitre 901, si vous voulez, remplace le Sony par le bateau de Fisher. C'est tellement chiant à dire, c'est tellement fastidieux, parce que quand on s'en rend compte, c'est ridicule. Allez, c'est bon, je le dis. Wadatsumi remplace, si vous voulez, le Sunny, donc par le bateau des hommes poissons, pour faire genre, en fait, que c'était détruit. Mais moi, je vous pose la question, les amis. Pourquoi est-ce que dans la première page, si l'équipage de Big Mom s'en rend compte, pourquoi il a sacrifié son putain de bateau? Pourquoi il a pas pris tout simplement le Sunny, je le mets dans ma bouche, même si c'est ridicule, au moins on en arrive là, et finalement la famille de Big Mom en mode non, ils ont réussi à esquiver le coup et ils sont tout là-bas. C'est débile. Donc, si c'est fait ça, si on dit Wadatsumi, pourquoi tu as remplacé les bateaux en fait? Mais Vas-y. c'était pour tromper les lecteurs. Mais oui, si Wadatsumi, la seule réponse qu'il a, il a deux réponses. Soit parce que je suis con, donc vous savez, parce que j'ai paniqué, j'ai flippé, mais ça. Donc, J'ai paniqué. Donc, ouais, j'ai paniqué. Millième balle dedans, j'ai paniqué. Non, mais ok, c'est la seule réponse qu'il peut avoir possible, ou alors c'est vraiment pour de vrai. Et c'est alors que, tristement, Oda a décidé pour la première fois dans son œuvre, vraiment, j'ai le sentiment, hein, de utiliser le fond pour servir la forme. Eh bien, Wadatsumi pourra dire non, c'est pour que les lecteurs badent pour rien dans le chapitre 900. Vraiment, parce qu'autrement, ce qu'il aurait juste dû faire, c'est juste avant le boulet de canon, regarder, et vite prendre le Sunny, le foutre dans sa bouche. Il n'y a pas besoin de faire un effet de mimétisme dans la mesure où directement après, une putain de case après, les pirates de Big Mom, dont El Famoso, Moscato. se rendent compte que c'est pas le Sunny. Du coup, Donc c'est là où la tristesse opère, c'est que la diégèse même de One Piece sert ce putain de cliffhanger de pétard mouillé du chapitre 900. Et moi, ça, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas que le mangaka, je ne sais pas quoi, si c'est éditorial, s'il y a eu un truc derrière, ait besoin d'attirer son public, ait Attends, besoin de attends. le mettre... 2 secondes.
Il est 17h, faut aller voir Sanji. Faut aller voir Sanji. Ah, excusez-moi. Vous l'avez remarqué ou pas, mais tout de même, on a notre petite mèche blonde qui manque à l'appel. Alors ça peut être une très bonne chose, ou là ça peut être une très mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est qu'il est totalement effrayé, parce qu'il a compris que son gâteau n'a servi à rien, et que partiellement, il a détruit le bateau de Fashion Tiger, qu'il a failli tuer son capitaine. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il il est à la nage, il est en train de crawler comme ça, il est en train de partir. Ça me rend dingue. Est-ce qu'on se rend vraiment compte que le gâteau de Sanji n'aura servi à rien, si ce n'est à aider l'ennemi? Il y a un truc derrière tout ça encore, Ça a rasé Big Mom. et là on est sur l'espoir. Encore, faites confiance à Oda, il maîtrise son œuvre, ne critiquez pas l'œuvre avant qu'elle soit finie. MDR, alors pourquoi on est là, on sait pas. Sans déconner, il y a encore peut-être, voilà, c'est peut-être la seule lueur d'espoir encore pour cet arc de mort, c'est que Sanji, c'est salé jusqu'au bout, c'est politiquement incorrect. C'est pas possible, encore une fois, c'est pas possible que Sanji n'ait servi autant à rien, parce que c'est marrant, parce que j'y crois pas, je me refuse d'y croire, parce que Big Mom là, elle rush encore, on est encore sur du Whole Cake Island, on est encore, Sanji n'est pas là. Est-ce que Sanji va faire encore un truc? Est-ce qu'il nous réserve un... Non, bah non, sûrement. Du coup voilà, parce qu'on a quand même une construction, c'est les pions qui sont super dérangeants, et surtout un pion qui vraiment dérange les Français, c'est Smoothie, qui est là à tous les chapitres pour dire 3 petits points. Elle est là pour dire mais vraiment, genre c'est chapitre 700, chapitre 3 de One Piece, Smoothie elle est là depuis le début de One Piece, elle fait rien. Et du coup Smoothie, si elle est là tout le temps et qu'on la voit de profil comme ça, son magnifique profil inefficace, et ben c'est pour une bonne raison je pense, c'est pour faire un dernier petit clash des familles ou quoi. Et je pense que Sanji, s'il est pas là, c'est peut-être parce qu'Oda il s'est dit je suis tellement un monstre du suspense, je vais tous les focaliser sur Wadatsumi pendant ce temps-là, ils vont pas voir qu'il n'y avait pas Sanji. Le souci c'est que là, Balo, on a tous pigé que soit Sanji il est en train de roupiller, soit il est en train de cuisiner, soit il est en train de crawler parce qu'il est effrayé, et du coup il peut pas parce que l'eau elle est bouillante. Ah bah non, en fait, moi elle est pas bouillante. Ah bah si, elle est bouillante. Ah non, elle est pas. Ah si. Ah bah je sais pas. Il est plutôt confus cet arc. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Mention spéciale quand même pour la page de couverture qui était super cool et qui me semble être la meilleure chose de ce chapitre. C'est quand même le docteur de l'équipage des géants, donc de la division géante de Luffy au chapeau de paille. Et on y retrouve grâce Nami, pardon, exactement, Nami qui en réalité, regardez bien ces artworks originaux de Nami qui devaient être un petit peu, voilà, c'était les travaux de recherche un petit peu graphiques sur Nami, et on y retrouve quoi? La hache, on y retrouve les cheveux, on y retrouve la pose, et bien entendu la jambière, tout est là, tout est beau, et au final Oda, se respecte plus qu'il ne respecte les autres. En parlant de respect de personnage, on va quand même parler de ce qui va dans ce chapitre, quand même, parce qu'il y a du bon aussi, mais maintenant on le dit tout à la fin parce que vous allez pas le retenir et bien sûr voilà, vous allez peut-être casser nos gueules comme ça. Non mais si on n'a pas nos petits 8% de dislikes sur une vidéo, c'est relou. Donc. Oda respecte totalement quand même depuis toujours la psychologie de ses personnages et du moins au moins bien des Mugiwara, et ça fait vraiment plaisir parce que le moment qui sauve ce chapitre, on va dire, c'est bien la discussion et le clash entre Jinbei et Luffy. C'est vraiment très très beau et ça n'explique pas du tout le départ de Jinbei. Je ne comprends pas pourquoi, encore une fois. Est-ce que son idée serait pas juste un vieux cliffhanger? On sait pas. Mais pour le moment, Jinbei va donc rester avec ses camarades pour les aider et pour que aucun d'eux ne meure. Moi, je prévois Pedro qui va arriver à la nage comme ça avec une dynamite et qui va tout péter. Il est arrivé, il sort sa dynamite de l'eau, mais c'est un pétard mouillé. Oh, Neptune. Parce que c'est ça avec cet arc, c'est qu'on a l'impression que les gentils, ils ont toujours un coup dans leur sac, tout le temps en réserve. Et là, c'est ça que on a l'impression, souvenez-vous, on s'était laissé Judge contre Snack, on avait vu et tout ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un sale coup et que Luffy va être comme ça. Yamelo, en fait, c'est trop dur. Oh, et là, Judge en mode, ouais, j'ai vaincu Snack et désormais je vais vous aider à partir. Et Jinbei en mode, oh, tout ça pour nous dire en fait, et quand même, si on énumère Whole Cake Island, c'était difficile, hein. Pedro, Pecoms, le Germa, Jinbei, ouais, voilà, les clones du Germa inutiles, c'était quand même difficile. Non. La confrontation Luffy-Jinbei est très intéressante, même plastiquement, on a la volonté d'Oda avec le manteau du Seigneur des Pirates via la couverture d'un Luffy qui déploie un charisme. Il y a des codes graphiques à utiliser et quand on les utilise bien, on est fort. Et donc ça, bravo parce que ça fait plaisir. On a des têtes de Jinbei, des profils qui font vraiment bader et qui nous rappellent beaucoup
Encore une fois, Oda arrive beaucoup à dessiner ce que les personnages pensent, avec des visages, et ça c'est très beau. Et Jinbei, il a la pensée grave et sévère. Voilà, et dans ce chapitre-là, Jinbei est très grave et c'est très beau. Encore une fois, ça n'explique pas vraiment le tourbillon des hommes poissons quand ils arrivent à... Quand ils sont vénères, mais il faut... Bon, voilà, ça vient sur le coup un peu comme un cheveu sur la soupe, mais au point où on en est, c'est pas grave. C'était très beau ce moment-là. Pourquoi Jinbei part, on sait pas. On espère le voir à Wano. Wano Kuni est cité dans ce chapitre-là. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à la fin? On sait pas trop ce que va faire donc Big Mom. Mais voilà, le chapitre se termine sur les paroles de Big News qui finalement était tout le long dans le ciel et qui annonce la chose la plus obvious et la plus ridicule possible pour finir un chapitre 901 qui est finalement juste un chapitre de la déception, qui est « Oh oui, bah moi je vais regarder encore un peu parce que je pense, je dis ça, je dis rien, que c'est sûrement... » le mec qui va devenir le roi des pirates. Mais c'est ça qui est fatigant, c'est que là en plus on s'était dit qu'il était parti pile avant qu'il y ait tout ça et que c'était trop cool. On s'est dit oh putain, Oda il gère ça bien sur le long terme et tout parce que vu qu'ils sont pas là, ils ont pas pu observer les moments finaux et du coup ça va être mauvais pour Luffy et tout. Mais là au final il a vu, au final il va mettre une prime de Luffy à de 6 milliards tellement il est en chaleur sur lui et voilà trop cool le nouveau futur roi des pirates etc. Ouais mais non. Moi la Tangaki, je me demande vraiment, ça me fait du mal de savoir qu'avec tout ça, il y a Katakuri qui dort dans le monde des miroirs. Non, moi ce qui me fait mal, c'est que Luffy il a perdu un morceau de barbac de 10 cm de diamètre et c'est pas correct. C'est pas correct. Autant c'est cool parce que Jinbei c'est quelqu'un de plus âgé que lui, qui a plus d'expérience et Luffy il lui dit maintenant t'es mon Nakama, tu m'écoutes et tout. C'est putain de beau. C'est quand même l'homme qui lui a aidé, mais genre à prendre raison sur Amazon Lily. C'est l'homme qui lui a sauvé la vie à Marineford et tout ça. Et il y a plein de trucs super cool et tout. Mais putain, ce qu'il est tenace Oda quand même à faire des trucs qui vont pas quoi dans un chapitre et pourtant à réussir à faire des jolies choses. C'est chiant parce que bah, c'est la définition de la frustration quoi. On a vraiment le visage coupé en deux et ouais c'est... Mais pour une fois, ici encore une fois, c'est vraiment un chapitre qui ne satisfait pas du tout. Personnellement, voilà, vous avez encore une fois notre avis, prenez-le comme vous voulez, et nous on aimerait bien encore une fois avoir le vôtre. On sait très bien qu'on est très sévère là-dessus, mais c'est parce que on a perdu un peu patience avec cet arc. Il faut pas croire, et encore une fois, qu'on a envie d'arrêter de lire One Piece. Arrêtez One Piece Si on critique autant l'œuvre, c'est parce qu'on l'adore et parce qu'on la suit depuis longtemps. Et on peut vous dire que je pense que là... ça fait un bon moment que j'ai jamais autant kiffé One Piece. Vraiment, ouais, voilà, c'est très intéressant parce que il y a des moments comme voilà qui n'ont pas plu à beaucoup. Moi je pense vraiment aussi même à Punk Hazard qui n'était pas un arc exceptionnel, mais encore une fois c'est subjectivement parlant. Pareil aussi pour l'île des hommes poissons qui n'était pas quelque chose d'incroyable en soi. Et ben là ici voilà c'est un peu le retour de One Piece alors que Zou magistral, la fin de Dressrosa magistral. On sait très bien que One Piece n'est pas fini, qu'il nous réserve beaucoup de surprises. C'est pourquoi on finit cette review nous avec beaucoup d'espoir, mais aussi avec beaucoup de déception et on va dire d'expérience maintenant. On sait qu'Oda et voilà, mais on espère vraiment qu'Oda ne s'est pas perdu, là-dedans et que voilà parce que le cliffhanger du chapitre 900 est donc maintenant nul. Par là j'entends nul, zéro. Il est zéro, il est nul, il n'a plus aucune valeur. Et quand maintenant, dans des dizaines d'années, les lecteurs vont le lire, ils vont s'en battre la race. Sachez que voilà, quand il va sortir dans un an environ en tome de parution, ça sera la fin du tome. Hein. Ça sera le tome. Il y aura beaucoup de lecteurs français qui ne regardent pas les scans en ligne, etc. qui vont attendre. Vraiment, ils vont se dire putain c'est fou. Ils vont attendre 3 mois. Ils vont lire le premier truc. Ils vont dire ils vont voir Wadatsumi. Ils vont faire Jesus. Et surtout que voilà, et plus tard encore, les années vont passer et ce cliffhanger là va être connu. Vous allez voir que ce cliffhanger là va être connu comme un énorme pétard mouillé et que donc voilà, on sait très bien que la suite vaut pas le coup et que donc voilà, encore une fois on peut vraiment faire un parallèle avec la fin du tome 58. Si Ace, imaginez si Ace n'était pas mort. Si Ace vraiment n'était pas mort, je pense que Marineford n'aurait pas eu le même impact, la suite du manga n'aurait pas eu le même impact. Je ne demande pas la mort de Luffy parce que, ah bon, si Luffy meurt, il pourra pas devenir le roi des pirates. Je sais même pas pourquoi on se justifie là-dessus, on n'a même pas besoin de se justifier là-dessus, mais c'est juste que voilà, si par exemple un sacrifice de Jinbei, un sacrifice de ça, on a besoin de quelque chose pour nous montrer que Big Mom est un événement dramatique qui va apporter de la difficulté. On s'en fout que ce soit un truc inattendu, attendu ou pas, juste quelque chose qui montre en fait que le monde de One Piece est régi par des forces qui sont supérieurs aux personnages principaux. Donc oui les amis, voilà, on aimerait vraiment avoir votre avis là-dessus parce que bien sûr quand vous dites que on lit pas le même manga et tout, bien sûr qu'on lit pas le même manga parce qu'on a tous des visions différentes. Ouais, le Mon Corvo, mais vous attendez trop de choses, bien sûr qu'on a des attentes comme tout le monde a des attentes sur l'œuvre. On espère que vraiment vous aurez compris le fond de notre message là-dessus et surtout notre déception.
parmi tout ce sel, cette montagne de sel immense. Mais voilà, encore une fois, c'était juste notre humble parole qui ne vaut pas grand chose. C'est pourquoi on aimerait vraiment plus connaître la vôtre là-dessus. Ce que ce soit en commentaire, n'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord. Et on pourrait même dire que merci beaucoup pour la chance qu'on a eue, pour la boutique. Vous avez été vraiment adorables, vous nous avez fait confiance. On revient bientôt on revient très bientôt avec une nouvelle vague de boutiques avec davantage d'expérience sur les stocks, etc. à vous proposer, et des nouveaux designs, des nouvelles illustrations. Ça a été une véritable réussite et on est super fiers d'avoir réussi à faire tout ça avec vous. Merci énormément pour tout ce que vous nous apportez les amis au jour le jour, c'est vraiment top. C'était Kamaltero et c'était Kitaro. Ciao ciao.